Je suis Yves Alibert, dirigeant de la société Rijardin. Notre réseau intervient dans un domaine plutôt sympa, c'est tout ce qui est le domaine de l'eau et du loisir. En fait, nous intervenons sur les piscines, l'arrosage et le spa, notamment sur le métier de la piscine, qui est notre principale activité. Nous nous occupons de tout ce qui est traitement de la piscine, fourniture d'équipements et éventuellement construction de piscine pour les clients qui le souhaiteraient aussi. Alors, sur le marché, que ce soit celui de la piscine, de l'arrosage et du spa, notre principal atout, bon, au-delà, je dirais, d'un positionnement de gamme intéressante avec des prix adaptés, parce que ça, c'est une contrainte incontournable, nous nous positionnons avec une forte volonté de service et de conseil. Le service et le conseil, c'est chez nous un leitmotiv permanent, avec beaucoup de réussite, avec beaucoup de convivialité. Nous faisons en sorte que nos clients soient reçus dans les meilleures conditions, conseillés, parce qu'on sait que c'est le facteur clé de succès. À tel point d'ailleurs que nous avons eu le grand plaisir d'être élus pour la deuxième année consécutive meilleure enseigne en 2019. Alors nous avons des critères, je dirais, dans un premier temps, des critères classiques. Les critères classiques, c'est un profil d'individu très large, mais avec une volonté, une capacité à être entrepreneur, c'est-à-dire en clair, savoir gérer une équipe éventuellement, savoir faire du commerce. Et après, on regarde évidemment des éléments. Alors, il ne faut pas être très grand technicien, parce que nous sommes des distributeurs, hein, nous ne sommes pas des techniciens. Il faut en revanche quelqu'un qui ne soit pas allergique à la technique, mais ça, on fait ce qu'il faut pour les former. Et après, on veut des gens qui aient envie de conseiller les clients, qui aient un amour de la relation humaine et donc du client. Alors, nous avons d'une part pour les nouveaux franchisés qui nous rejoignent, au départ un cycle de formation de près de 5 mois, donc très important, puisque encore une fois, notre métier est un métier de conseil, donc on veut des franchisés, des patrons de magasins et des collaborateurs qui soient particulièrement aptes à conseiller nos clients. Mais après, nous avons créé en interne un centre de formation, Rijardin Academy, qui délivre tout au long de l'année des sessions de formation, à la fois pour les nouveaux arrivants, pour les collaborateurs de nos franchisés qui rentrent, mais aussi des sessions de remise à niveau pour nos franchisés en fonction des besoins identifiés. Et après, évidemment, nous avons des événements réguliers, 2 grandes conventions annuelles, à la fois pour présenter les grands enjeux, la stratégie de l'enseigne, échanger avec notre réseau de franchise pour pouvoir avoir leur retour, ça c'est déterminant, et ensuite proposer toutes les actions en conséquence et leur présenter l'ensemble des opérations de la stratégie sur les mois à venir. Alors, les conditions d'acception, il faut évidemment un apport en fonds propres. Hein. Nous avons classiquement, comme toute franchise qui se respecte, un droit d'entrée. Alors, les chiffres exacts de mémoire, je vous les cite, mais c'est 13 500 € le droit d'entrée. Et puis après, nous avons aussi un budget de formation, puisque nous délivrons une formation pendant 5 ans, plus un budget d'accompagnement à l'ouverture. Ceci étant, un franchisé a besoin d'un apport en fonds propres, à peu près d'un apport en fonds propres de l'ordre de 60 à 80 000 €, parce que l'investissement nécessaire pour ouvrir un magasin Rijardin, c'est-à-dire aménagement du local, achat du stock de départ, est à peu près de l'ordre de 200 à 250 000 € selon l'importance du magasin. Alors, elles sont importantes. Parce que nous avons, d'une part, comme je l'ai dit, nous avons donc à court terme l'ouverture de 7-8 magasins sur le territoire national. Nous avons encore de gros projets de développement sur le territoire national, puisqu'aujourd'hui nous allons avoir donc bientôt 108 magasins. Et nos estimations nous montrent qu'on peut ouvrir jusqu'à près de 250 magasins pour couvrir complètement le territoire national. En parallèle, nous commençons à prendre pied à l'international. Nous allons cette année prendre pied sur l'Espagne par le biais du digital pour commencer à créer une notoriété et un début de marché, avec évidemment le projet l'année prochaine d'ouvrir des sites physiques. Et puis nous regardons d'autres pays, je dirais assez proches pour l'instant, la Belgique, pourquoi pas le Portugal. En clair, nous sommes aujourd'hui dans notre secteur leader national et notre volonté est très clairement de devenir dans les prochaines années leader européen.